tous et bienvenue pour le résultat de l'année 2021 de Top Catch. Un an de travail, enfin de visionnage surtout. Donc les règles sont les suivantes. Je n'ai regardé que All Elite Wrestling, Dynamite, Rampage, plus les PPV. J'ai regardé NXT plus les PPV. Et New Japan, ce que je considérais comme des PPV et les matchs de titre. C'était un peu plus chaud à gérer, plus les tournois, etc. Donc voilà, donc les matchs étaient notés sur 5, les segments sur 1. Les matchs pour les titres avaient des coefficients selon s'ils étaient en PPV ou non, puisque les PPV valaient un peu plus cher quand il y avait une présence en PPV. Et tous les titres ont la même valeur, ce qui est très important. Vous allez le voir, surtout arrivé en haut du tableau. Il y a quelques surprises, surtout du côté du Japon. Donc voilà, je vous laisse regarder ce top 100 qui va être en plusieurs vidéos. Merci de votre soutien à tous ceux qui ont regardé toute l'année, les mensuels. A bientôt. Donc à la 100e place, nous avons CM Punk qui se glisse de justesse dans le top. Je vous explique, c'est un classement individuel. Mais j'ai deux exceptions où les tag teams, les deux partenaires avaient exactement la même note. Donc du coup, je l'ai mis la tag team dans le top. Donc CM Punk qui a fait un retour retentissant du côté de All Elite en août et qui a fait des matchs corrects. J'arrive pas à dire qu'ils sont bons, mais ils étaient souvent placés en PPV, d'où sa place au top 100. De très bons segments. Ça a toujours été une force chez CM Punk. Je retiendrai deux matchs qui me viennent tout de suite à l'esprit, parce que les premiers, je vais les faire un peu à l'arrache de souvenirs. Son match face à Darby Allin, qui était un match de retour qui était très très cool, même si ça m'a fait beaucoup rire, qui parlait énormément à Darby Allin des spots à venir. Ça se voyait énormément à la caméra. Mais le match était très très chouette. Et un qui m'a totalement surpris, c'était celui face à Bobby Fish. Bobby Fish que j'aime pas en solo et qui là, tous les deux nous ont pondu vraiment un match vieux roublard vraiment excellent. Donc 100e place pour Punk, c'est une surprise, mais c'est très cool de le voir là, vu le niveau qu'il propose. À la 99e place, nous avons Austin Theory, un jeune plein d'avenir. Porté par Johnny Gargano cette année au sein du clan The Way, il a été vraiment très très bon. S'il est aussi bas, c'est en partie parce que sa carrière à NXT a duré de janvier à juillet 2021. Après, il est passé dans le roster principal que je ne note pas. Vraiment des matchs exceptionnels, surtout en tag avec Gargano, quelques matchs simples vraiment très sympas, et j'ai retenu un match où ils étaient The Way au complet, donc Johnny, Indy et Candice et lui. Il y avait en face Bronson Reed, il devait y avoir Dexter Loomis, et ça devait être Shotzi et Amber Moon en face de mémoire, qui était vraiment très très chouette avec des beaux mouvements intergender. Je crois que c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu chez NXT en weekly. Donc c'est vraiment très chouette. Donc un jeune plein d'avenir. Puis il faut pas être défaitiste, hein. Le booking de la WWE finira par s'améliorer un jour. Et vu les talents qu'ils ont, et surtout vu l'âge qu'il a, il a tout le temps de voir ce booking s'améliorer. J'ai très hâte de le voir progresser, que ce soit à la WWE ou ailleurs si malheureusement il doit quitter la compagnie. 98e place, nous avons Elec Knight. Je vais pas avoir grand chose à dire. Il est là grâce à sa feud face à Cameron Grimes, qui était plutôt très sympa. C'est un mec assez divertissant, qui fournit de bons matchs, une bonne attitude au micro. T'as vraiment envie de lui donner des tartes. Sa feud donc, face à Cameron Grimes pour le $1 Million Championship, c'était assez fun, avec pas mal de matchs réussis. Et une bonne conclusion. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'était fun à regarder. C'est ce qui l'amène jusqu'à cette place-là. 97e place, nous avons la sublime Penelope Ford. Après un début d'année assez compliqué où elle catche très peu en direct à la télé, je crois qu'elle catch pas mal à Dark ou Elevation, elle fait pas mal de segments aux côtés de Kip Sabian, son mari, et notamment une feud face au Blood Friend. Ce qui va l'amener à cette place, c'est surtout la feud qu'elle a en fin d'année où elle est associée à The Bunny, où elle affronte Anna Jay et Tai Conti, qui aura dévoilé une feud correcte, avec surtout une très très belle conclusion dans un Street Fight dans le show du Nouvel An, qui aura montré que les 4 catcheuses ont un gros potentiel, notamment elle, car elle a tout. Physique, attitude, in-ring qui est vraiment très sympa. Elle a tout pour réussir. Après, c'est vrai que la gestion du roster féminin chez All Elite est compliquée, mais ça s'améliore. Il y a de l'amélioration, donc faut miser sur elle. Elle a vraiment tout pour être au top de la division féminine chez All Elite, ou ailleurs si cela ne marche pas chez All Elite, mais elle a tout pour réussir. À la 96e place, nous avons Tommaso Ciampa. Ciampa avec une année en tag team, globalement avec Timothy Thatcher, où ils ont fait le Dusty Road ensemble. Je crois qu'ils ont eu un shot face à MSK, une feud face à Legado. Enfin, ils ont eu une belle année. Surtout que la team était vraiment très sympa avec ce côté très brutal, très strong style qui était vraiment très cool. Il a affronté Walter pour le Street UK dans un PPV. Donc une grosse année, mine de rien, pour quelqu'un qui était un peu en retrait. Donc oui, je ne compte pas NXT 2.0 qui n'existe pas. On est d'accord. Donc voilà, son année s'arrête après, un petit peu après Walter, du coup. Bref, un mec qui est toujours là quand il faut. Je sais pas ce qu'il va le devenir avec NXT 2.0, s'il va continuer NXT ou pas.
En tout cas, ça reste une valeur sûre d'avoir cette personne dans le roster. 95e, la bête Nyla Rose. Elle est présente ici parce qu'elle a gagné un tournoi en début d'année. Sinon, après, il n'y a pas grand-chose de significatif. Le truc, c'est qu'avec son gabarit et sa prestance, mine de rien, elle a eu des shots pour le titre, qui l'amène à cette place-là en n'ayant pas forcément fait grand-chose de l'année. Quelque chose de très bourrine, que j'aime plutôt bien. Globalement, elle a fait des très bons matchs, notamment face à Karushida, mais c'était en 2020. Après, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle n'a pas fait grand-chose cette année, mais bon, ça reste une meilleure challengeuse que championne au final. Elle est toujours très bonne dans ce rôle de challengeuse bourrine où elle va aller chercher les championnes. Mais en tant que championne, elle était plutôt chiante. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Que c'est triste de voir Yoshirai à la 94e place, l'une de mes championnes préférées. Vraiment, avec Charlotte Flair, le niveau féminin est haut avec ces deux personnes. Elle est bien placée, mine de rien, elle a été longtemps championne de NXT où elle perd le titre face à Raquel Gonzalez. Et ensuite, derrière, elle enchaîne des performances pour le titre tag féminin à NXT, ce qui l'amène naturellement à avoir engrangé pas mal de points en peu de matchs et arriver donc à cette 94e place. C'est triste, j'espère qu'elle va être mieux traitée dans les années à venir par WWE ou qu'elle ira faire ce qu'elle a à faire ailleurs. Voilà, Chase Owen, 93e. Devant tous ceux qu'on a vus précédemment. Je sais même pas quoi dire. Alors là, c'est surtout la quantité de matchs qu'il va jouer. Chase Owens avec le Bullet Club est présent dans quasiment tous les matchs tag. De plus, il va avoir une feud face à Toru Yano pour le trophée King of Pro Wrestling. Alors, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il dégage rien. Le in-ring est propre, mais il y a rien. Il peut pas s'attacher à lui avec ce qu'il montre, en tout cas au Japon. Pourtant, quand j'ai commencé New Japan, il y avait une très bonne feud face à Juice Robinson, mais là, il est rarement solo. Bref, c'est dur. Donc là, la quantité de matchs a primé et il a réussi à se hisser à cette place. 92e, Candice LeRae, l'une de mes chouchoutes que je trouve sous-estimée alors qu'elle a toujours montré de belles choses qu'on lui en a donné l'opportunité. Alors cette année, elle fait le Duck Tag Classic avec Indy Hartwell et elle se montre totalement géniale en compagnie de Johnny Gargano à la tête de The Way. Très très drôle, avec notamment ce qui se passe entre Indy Hartwell et Dexter Lumis tout au long de l'année. Et elles réussissent à choper le titre tag team féminin de NXT un peu plus tard dans l'année face à Shotzi Blackheart et Ember Moon dans un match qui était vraiment excellent. Bref, tout s'est bien passé, très beau début d'année, coupé par sa grossesse. Félicitations à elle et Johnny Gargano d'ailleurs. Ainsi que la disparition de NXT au mois de septembre. C'est vraiment l'une de mes chouchoutes, je suis très content de l'avoir dans ce classement, surtout avec le peu de mois d'activité qu'elle a eu. 91e, Evil Uno. Alors j'étais très surpris, j'ai dû remonter un peu ses matchs en 2021 parce qu'il en fait très peu mine de rien Dynamite. Alors c'est surtout qu'il a pas mal de shots pour des titres. Il a affronté Miro pour le titre TNT, des shots pour le titre par équipe. Donc tout ça lui a amené suffisamment de points pour être à cette place-là, c'est ce qui est assez surprenant, vu le peu de matchs dans les shows principaux. Il travaille pas mal à Dark, mais ça rentre pas en compte dans mon classement. Un catcheur que je trouve très sympathique, l'équipe avec Stu Grayson est très bonne et assez sous-cotée du côté de All Elite, mais en même temps au niveau tag, c'est tellement impressionnant chez eux que forcément c'est très dur de se faire de la place là-bas. Donc une équipe que j'aime beaucoup, le Dark Order en plus a été frappé de tragédie fin 2020, donc c'était d'un début d'année 2021 assez compliqué, mais c'est plutôt bien géré par All Elite. Bref, un des membres de la tag team du Dark Order, très efficace, sympathique à regarder, même si c'est très surprenant de le trouver aussi haut. Mais comme je l'ai dit, c'est grâce à ces différents shots pour les différents titres.